Bonjour les bricoleurs qui osent. J'aborde avec vous les sujets autour du photovoltaïque, de la domotique et de tutos de montage au travers de mes projets d'installation faites maison. Aujourd'hui, je vais vous parler des bases du photovoltaïque, des panneaux solaires, des différents types d'onduleurs et du réseau d'électricité. Je vais vous garder avec moi en espérant ne pas vous perdre dans les méandres de l'électricité. Allez, c'est parti! Le panneau solaire. Le panneau solaire utilise la lumière du soleil pour produire de l'énergie électrique. Cette énergie est composée d'une tension en volts et d'un courant en ampères continu. Les panneaux solaires sont vendus avec une puissance en watts. Une formule mathématique met ces trois entités en corrélation. La puissance est égale à la tension que multiplient les ampères. On parle de puissance crête pour donner la production maximale d'un panneau solaire. Exemple, un panneau solaire de 500 watts crête. Onduleur. L'onduleur, lui, il est là pour recevoir cette tension et courant continu et va les transformer en une tension alternative de 130 volts. La tension distribuée par votre fournisseur d'électricité est une tension de 230 volts alternatif avec une fréquence de 50 Hz. Vous pouvez voir donc une sinusoïde à 50 Hz, ce qui veut dire que la tension va partir de 0, monter à 230 volts, repasser par 0, atteindre moins 230 volts et revenir à 0. Ceci est une période de 20 millisecondes correspondant à 50 Hz. L'onduleur, qui lui est donc branché sur votre réseau, va se caler à ces 50 Hz pour pouvoir produire de l'électricité et ne pas se mettre en conflit avec le réseau d'Enedis. Il va pouvoir produire de l'électricité en 230 volts alternatifs à 50 Hz et ce courant va pouvoir être consommé par vos appareils de la maison. Donc nous avons trois types d'onduleurs. Le premier, c'est le micro-onduleur. Ils sont équipés ou bien de 1, 2 ou 4 entrées que l'on appelle des MPTT, Maximal Power Point Tracking. Suivant l'onduleur que l'on a, une entrée MPTT, un panneau solaire, un micro-onduleur à 2 entrées MPTT aura 2 panneaux solaires, un micro-onduleur à 4 entrées aura 4 panneaux solaires de branchés. L'onduleur va tout le temps être à la recherche de la meilleure production de puissance par rapport à la tension et le courant. On choisira donc le micro-onduleur le plus adapté à la puissance crête des panneaux solaires. Il existe aussi l'onduleur central. Ces onduleurs ont principalement 2 MPTT. A l'inverse des micro-onduleurs, on va pouvoir brancher plusieurs panneaux solaires en série sur un MPPT ou des panneaux en parallèle sur un MPPT. Une caractéristique en électricité, lorsque 2 panneaux solaires sont branchés en série, leurs tensions vont s'additionner. Là, je vous mets un exemple. 2 panneaux solaires de 35 volts et d'une intensité de 13 ampères. S'ils seront mis en série, nous aurons une tension de 70 volts et un courant de 13 ampères. 3 panneaux solaires en série, nous aurons une tension de 105 volts et toujours un courant de 13 ampères. A l'inverse, 2 panneaux solaires branchés en parallèle, toujours avec une tension de 35 volts et un courant de 13 ampères. Nous aurons alors, avec les 2 panneaux en parallèle, une tension toujours de 35 volts, mais par contre, l'addition du courant se fera à 26 ampères. Pour 3 panneaux solaires, toujours une tension de 35 volts, mais un courant de 39 ampères. Le choix de l'onduleur central sera lui aussi à choisir suivant le nombre de panneaux solaires que nous voulons mettre en série ou en parallèle. L'onduleur hybride. Il est identique à un onduleur central, sauf qu'on va pouvoir lui mettre un ajout d'une batterie 48 ou 51 volts. Quel type d'onduleur choisir? Si l'on choisit un ensemble micro-onduleur panneaux solaires et que nous avons plusieurs ensembles,
chaque ensemble est indépendant les uns des autres. Cela veut dire que si un panneau subit un ombrage, les autres ensembles micro-onduleurs panneaux solaires ne seront pas affectés au niveau de la production. Par contre, comme l'on a vu, les micro-onduleurs vont se caler sur le réseau de votre fournisseur d'électricité. Par contre, s'il venait à y avoir une coupure du courant, les micro-onduleurs vont s'arrêter automatiquement afin d'éviter de réinjecter du courant sur le réseau électrique et ainsi protéger les agents d'Enedis qui interviendraient sur le réseau. L'onduleur central, l'ensemble onduleur central panneau solaire, a l'avantage de pouvoir atteindre des puissances de production bien supérieures, jusqu'à 15 kW. Par contre, si un ombrage venait à affecter un panneau, toute la série de panneaux sera affectée au niveau de la production et celle-ci chutera. De même, s'il y avait une coupure courant, comme pour les micro-onduleurs, les onduleurs centrales s'arrêteront automatiquement, toujours afin de protéger les agents d'Enedis qui travailleraient sur le réseau. L'ensemble onduleur hybride panneau solaire a exactement le même fonctionnement qu'un onduleur central, sauf qu'on lui ajoute donc une batterie. L'avantage de cette batterie va faire que s'il y avait une coupure de courant, l'onduleur hybride passerait en mode autonome et fournira toujours de l'électricité à la maison par le biais de la batterie et des panneaux solaires. Combien de panneaux solaires allez-vous avoir besoin? Pour cela, il va falloir connaître la consommation d'électricité lorsque vous êtes absent. On appelle cela le talon de consommation. Il est égal à la somme de tous les consommateurs de la maison. Frigo, congélateur, box internet ou tout autre appareil branché et qui consomme. Donc pour connaître ce talon, il va falloir que vous vous connectiez à votre fournisseur d'électricité et de vérifier vos consommations d'électricité quotidiennes lors de vos absences. Ce talon sera exprimé en kWh. Un kWh est le produit de la puissance que multiplie une heure. Exemple, un consommateur électrique de 1000 watts pendant une heure consommera donc 1 kWh. Il ne s'agit plus de puissance mais d'énergie exprimée en wattheure. C'est ce que vous payez sur votre facture d'électricité. Donc un exemple, quelqu'un qui a un talon de consommation de 1000 watts, vous aurez besoin donc de 2 panneaux solaires de 500 watts crête avec un micro-onduleur qui recevra un panneau solaire sur chaque MPPT. Et ça, ça va effacer effectivement votre talon de consommation les jours de soleil. Oui, quand il pleut ou qu'il fait très gris, votre production sera très proche de zéro. J'espère ne pas vous avoir trop perdu, trop d'infos, j'ai essayé de faire court pour pas que vous soyez noyés dans les informations. Il y aura plusieurs parties, Là c'était vraiment la partie 1, très simple, pas trop détaillée, j'ai pas voulu faire trop lourd non plus. Je vais essayer de faire rapidement la partie 2, des bases du photovoltaïque. Je vous invite donc bien sûr à vous abonner, à cliquer sur j'aime pour me motiver à continuer dans ce sens. Les commentaires sont ouverts pour toute question complémentaire, quelque chose que vous dites, mais ça j'ai pas compris, il ne faut pas hésiter. J'essaierai de répondre le plus rapidement possible à toutes vos questions. Et bien sûr, osez bricoler, le faire soi-même vous fera faire des économies.